Monsieur le Président, mes chers collègues. Dont je salue le retour après une absence. Voilà. Écoutez, ravi de vous retrouver à l'occasion de ce débat d'orientation budgétaire. Mais avant de commencer, comme je voulais juste, vous avez salué le nouveau poste de notre ancien directeur général des services. Je voulais saluer aussi, puisque je n'avais pas eu l'occasion de le faire, l'arrivée du nouveau directeur général des services, dans un contexte parfaitement décrit par le Président. Donc voilà, vous savez à peu près où on est. Donc voilà. Courage, oui, ça paraît des... Mais il est jeune. Oui, oui, tout à fait. Donc, alors, ce débat d'orientation budgétaire nous amène à évoquer de façon globale les grandes directions que va prendre notre collectivité pour l'année prochaine et les années à venir d'ailleurs. Des directions à prendre, et vous l'avez dit, dans un contexte de flou artistique, c'est le moins que l'on puisse dire. L'incertitude politique nationale et la situation financière de l'État ne nous permet pas de savoir pour l'instant avec certitude quelles seront nos recettes. Quelles seront nos charges pour l'an prochain et pour les années à venir. Certains départements, et vous l'avez dit, Monsieur le Président, dans vos propos, ont fait un choix de reporter leur budget compte tenu de cette situation et des contraintes qui sont différentes de celles de la Côte d'Or, parce qu'ils ne pouvaient pas prendre des décisions budgétaires les plus justes. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, nous partageons le même constat et nous l'avons signifié en adoptant un vœu lors de notre dernière session. Nous ne pourrons supporter intellectuellement, mais également factuellement, en tant que collectivité, une coupe budgétaire aussi importante de la part du gouvernement. Si vous me permettez, d'ailleurs, je suis élu depuis 2015 et j'ai entendu dans mes précédents mandats avec différents gouvernements que vous faisiez souvent appel à nous en disant « allez voir vos amis ». Je rappelle que le gouvernement actuel, il est dirigé par votre famille politique qui soutient votre majorité. Donc c'est toujours important de dire, comme vous nous avez encouragé à voir vos amis, mais j'ai bien entendu que vous aviez l'intention de le faire, allez voir les vôtres. On peut apprécier d'ailleurs à ce titre... Oui, je vous encourage. On peut apprécier, puisqu'on est dans la formule de notre collègue Jean-Luc Glaise, que vous connaissez bien, président de gauche du conseil départemental de la Gironde, qui dit que nous sommes passés du « quoi qu'il en coûte » au « quoi qu'il en coupe ». Je partage le souhait que vous avez exprimé en tant que président des départements de France d'avoir une dimension d'équité dans l'effort de redressement budgétaire et nous le partageons. Je partage également le fait que vous rappeliez qu'au quotidien, la mission des départements, c'est tendre la main à ceux qui sont sur le bord du chemin. Nous l'avons dit, nous ne disposons plus de leviers fiscaux nous permettant de disposer de marges de manœuvre nécessaires pour faire face à l'augmentation de nos dépenses et notamment nos dépenses sociales. Sur ce sujet, je vous ai entendu, Monsieur le Président, pointer le poids de l'augmentation des allocations sociales dans l'augmentation des dépenses. Et vous avez précisé, c'est important, vous ne disiez pas qu'elles n'étaient pas légitimes, vous ne contestez pas le fait qu'elles existent. D'autres présidents de départements plutôt classés à droite ont carrément remis en cause le versement du RSA ou de l'accueil des MNA si l'horizon de leurs finances départementales ne s'éclaircissait pas. Ce n'est pas votre cas et je le note. C'est un point de divergence totale avec notre groupe car nous pensons au contraire que l'augmentation de ces allocations était totalement légitime au regard de la situation sociale de ceux qui en bénéficient. Rappelons que ces personnes en précarité ou dépendantes ont vu leur pouvoir d'achat, ou plutôt leur pouvoir de vivre, se détériorer considérablement compte tenu de l'inflation très importante ces dernières années. Nous savons que, preuve en est, nous sommes capables de vous convaincre. Je vous ai entendu également dire « Nous recherchons l'égalité, mais c'est l'équité qu'il faut rechercher ». Une position que nous portons depuis bien longtemps et je vous remercie de nous rejoindre sur ce point. Comme quoi, une opposition parfois peut être utile. Je me suis d'ailleurs à un moment donné, c'est pareil, vous vous rappelez, vous nous avez souvent dit qu'on allait finir par se rejoindre et on allait vous rejoindre. Je me suis posé la question de savoir si vous souhaitiez éventuellement rejoindre notre groupe. Pourquoi pas? Un petit peu, voilà. Mais c'est quand même en politique,
Vous le savez, on juge sur les actes bien plus que sur les discours. Donc, joignons la parole aux actes et revenons comme nous vous le proposons, vous l'avez évoqué. La tarification, par exemple, des cantines, vous en avez parlé, nous sommes favorables à une tarification sociale. Mais j'ai bien entendu que vous évoquiez le fait que ce sujet sera remis au débat et nous participerons à ce débat concernant le sujet. D'ailleurs, le Premier ministre est venu, vous l'avez dit, devant nos collègues conseillers départementaux, expliquer qu'il avait pris acte de la situation financière des départements et que l'effort demandé aux départements baisserait de manière significative. Une augmentation temporaire des droits de mutation, l'annulation à minima de la rétroactivité de la baisse du taux de fonds de compensation de la TVA, une hausse du concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, qui devront cependant, et vous l'avez dit, être confirmés par le Parlement. Nous connaissons tous la situation politique dans laquelle nous nous trouvons avec effectivement ces menaces de censure. Bon, on avance, mais on est dans une certaine incertitude. Et tout de même, ces mesures ne sont que des mesures correctives de très court terme. Il est absolument indispensable de revoir le modèle de financement des départements, mais également de clarifier leur mission, notamment leur rôle social, afin de préciser leur champ d'intervention et de recentrer leurs actions. Nous partageons donc, je l'ai dit, un certain nombre de vos prises de position, Monsieur le Président, en tant que président des départements de France. Mais aujourd'hui, nous échangeons avec le président du conseil départemental de la Côte d'Or et justement, je me disais que j'espère que les deux s'entendent bien parce que nous allons reprendre pour le président de la Côte d'Or des propositions du président du département de France. Donc j'espère qu'ils s'entendent bien tous les deux. Nous avons besoin, Monsieur le Président, d'y voir plus clair dans vos intentions pour le budget que vous nous avez promis dans 3 semaines. C'est l'enjeu des discussions d'aujourd'hui. Ce sera le moment de débattre sur les nécessités de clarification. Vous nous avez dit, Monsieur le Président, vouloir à tout prix préserver les investissements qu'engage le département malgré les coupes budgétaires envisagées par le gouvernement, car il en va de son attractivité et nous vous rejoignons sur ce point. Vous annoncez ensuite, dans le rapport qui concerne notre débat d'orientation budgétaire, je cite, toute marge de manœuvre issue de la réduction de la ponction prévue au titre des fonds de réserve et de la hausse temporaire du taux des DMTO est de nature à éviter un choc baissier brutal sur les dépenses d'investissement, mais ne modifiera pas la nécessaire maîtrise de nos dépenses. C'est dans le cadre du débat là où on demandera des éclaircissements, parce que je dois vous avouer que là, ce n'est pas toujours facile de voir où est-ce que vous voulez en venir. On pourra débattre. Vous nous dites, le gouvernement nous ponctionne, mais nous maintiendrons tout de même l'investissement. Puis, quelques lignes plus loin, si le gouvernement nous ponctionne un peu moins, on évitera de trop baisser l'investissement. Mais c'est pareil, il faudra qu'on clarifie. Oui, on maintient l'investissement, ou si prélèvement, on baisse moins. Donc ça nécessite de la précision. Des dépenses que vous annoncez en tant que président des départements de France comme maîtrisées par les départements depuis 20 ans. Donc on les maîtrise, mais on peut les maîtriser mieux. Ça nécessitera précision. Donc une question est très importante. Comment allez-vous nous proposer de les maîtriser mieux? C'est important. Dans un contexte financier que nous dénonçons d'une même voix, et une société où la pauvreté et les inégalités augmentent sans pour autant toucher à l'investissement. Alors, baisse des dotations, réduction des aides aux communes, une réduction du nombre d'agents, comme certains l'ont annoncé, vous l'avez dit, de droite comme de gauche, ont annoncé qu'ils allaient couper net dans les effectifs, ce que vous avez garanti et qui n'était pas le cas, vous avez fixé des lignes rouges. Il faudra donc qu'on puisse débattre clairement, avoir une vraie lisibilité et que c'est en fait ce qu'attendent de nous les Côtes-d'Oriens. Où allons-nous? Vous avez parlé des SDIS. Alors, nous nous interrogeons sur le financement des SDIS. Nous avons eu un débat l'an dernier, à l'occasion de la signature de la convention de financement des SDIS de la Côte d'Or. Vous vous étiez engagé à apporter un financement de 5 millions d'euros dans le bâtimentaire afin d'apporter, je vous cite, des conditions d'exercice pour nos pompiers qui soient dignes. Pourtant, la page 74 d'investissement devient conditionnée. Je cite, d'autre part, sous réserve de l'évolution des ressources du département, il convient
La convention acte d'attribution d'une subvention d'équipement de 5 millions d'euros sur 5 ans. Donc là, on est conditionné. Il est crucial de sanctuariser cet investissement afin que nos pompiers puissent exercer, comme vous l'avez dit, des fonctions dignement. C'est un enjeu d'attractivité pour la fonction. Et alors que le réchauffement climatique fait peser des risques de plus en plus grands sur nos populations, nous le constatons malheureusement chaque année avec les catastrophes qui s'amplifient, notre modèle de secours est mis à rude épreuve. Là encore, et vous l'avez dit, il est nécessaire de revoir de manière globale le mode de financement de nos SDIS, mais également leurs conditions d'intervention. Pour conclure, je pense que dans le monde dans lequel nous vivons et dans l'époque très anxiogène et incertaine que nous traversons, il est extrêmement important d'avoir un message clair, constant et de vérité pour nos concitoyens. Comprendre où nous allons et les enjeux des décisions politiques qui sont prises. C'est le cas par exemple, le cas sur les accords de libre-échange. L'accord Mercosur de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud fait peser un risque de concurrence déloyale, intolérable pour nos agriculteurs et notre modèle agricole. Il permet de faire entrer dans nos assiettes des produits à bas coût, fabriqués avec des méthodes ou des molécules interdites en Europe, parce qu'elles présentent des risques avérés pour notre santé. Là, je reprends mon rôle de médecin, on ne peut pas accepter ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle nous l'avons déjà proposé en 2018, mais nous vous proposons d'inscrire un vœu visant à inciter la France et ses partenaires européens à refuser cet accord délétère à la fois pour notre agriculture, mais aussi la santé de nos concitoyens. Vous l'aurez compris, Monsieur le Président, chers collègues, nous souhaitons qu'au travers ce débat d'orientation budgétaire, nous puissions avoir un débat productif qui fasse apparaître de manière limpide les choix engagés en toute responsabilité pour l'avenir des Côtes-d'Oriens et des Côtes-d'Oriennes. Je vous remercie. Merci beaucoup.